Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler écran avec une marque que, en tout cas personnellement je ne connaissais pas du tout en fait. Je les ai découverts grâce à Acer, puisque l'écran dont je vais vous parler est en fait une marque qui est une filiale d'Acer. C'est pas une sous-marque ou quoi que ce soit, c'est simplement une autre entreprise qui fait des écrans et qui appartient au groupe Acer. Il s'agit de Aopen. Là, on va parler d'un écran gaming, et ouais, carrément. Donc gaming, je le dis tout de suite d'entrée de jeu parce que je sais que vous allez me poser la question en commentaire. Il est compatible forcément PC, mais aussi PS4, Xbox One, toutes les consoles de salon qui peuvent se brancher en HDMI, ne vous inquiétez pas, ça marchera. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications, il y a toujours un petit live entre guillemets avant chaque début de vidéo pendant lequel vous pouvez discuter avec moi justement du produit qui va être présenté. Et au moins quand vous êtes abonné, vous êtes averti justement que ce live va commencer. Également à me suivre sur les réseaux sociaux, faut pas hésiter, principalement Twitter et Instagram, c'est là que vous pourrez me contacter le plus facilement en tout cas. Alors Aopen, c'est l'écran qui est juste là, il s'agit d'un écran 32 pouces, incurvé, donc déjà quelque chose de très agréable, mais on va voir qu'il a aussi de très bonnes caractéristiques. L'écran est très sobre, il s'intégrera facilement sur n'importe quel bureau si vous avez la place, n'oubliez pas que 32 pouces, on est quand même autour des 80 cm, donc il faut prévoir la place forcément sur son setup. Il s'intégrera aussi facilement, pourquoi? Parce que le pied, contrairement à beaucoup d'autres marques d'écran, n'est pas très profond. On est sur un pied un petit peu en forme de V très ouvert, qui laissera la place pour placer votre tapis de souris et votre clavier devant, et qui est très peu profond, donc même si votre bureau est étroit, ça passera dessus. Au niveau des connectiques, on va retrouver de l'HDMI, du DisplayPort, du DVI, on va avoir également une entrée audio, bref, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter son PC, sa PS4 en même temps, pourquoi pas même un deuxième ordinateur, si vous utilisez le port DVI également, bref, de grandes possibilités de connexion. À savoir par contre que la connexion, il va falloir bien la choisir au moment où vous allez brancher votre écran. Pourquoi? Tout simplement, on va rentrer un petit peu dans les caractéristiques techniques en même temps. C'est un écran 2K, 144 Hz. 144 Hz maximum. Pour pouvoir profiter justement de la résolution 2K plus des 144 Hz, il faudra être soit en HDMI, avec un HDMI de bonne qualité obligatoirement, soit en DisplayPort. Le port DVI, lui, supportera 75 Hz maximum, pas plus. Pour finir avec le design, à l'arrière, il y aura également un petit joystick qui aura quand même une grande importance au premier démarrage. On va en parler juste après. Le pied est simple, en contrepartie d'un pied simple qui ne prend pas de place, on perd certaines fonctions, mais rien de dramatique. L'écran ne sera pas réglable en hauteur ni en rotation, vous pourrez simplement régler son inclinaison. Est-ce que c'est réellement gênant? Non, parce que la hauteur de base est très bien étudiée. Quand vous êtes sur un bureau, on attrape pas mal au cou en l'utilisant en tout cas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est de savoir si c'est un bon écran. Eh bien, la réponse est oui. On va avoir un écran qui va être de très bonne qualité au niveau de l'image. Il va demander quelques réglages. On va parler tout de suite. Au premier démarrage, on a eu une image qui était un petit peu floue, pas très nette. Tout simplement, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier de faire. Il ne faut jamais oublier déjà de régler la résolution dans les paramètres Windows, Nvidia ou ATI, très important, pour profiter justement de cette résolution 2K. Sinon votre image de base ne sera pas très belle. Il y a un deuxième réglage qui n'est pas activé de base et qui va être très important, c'est celui de la netteté. En effet, c'est ce qui va faire que votre image, au lieu d'avoir cet effet un peu flou, un peu crayon de bois, va devenir instantanément tout simplement propre. En jeu, on va être sur une image qui elle est très colorée, très riche, très belle en fait. C'est vraiment agréable de jouer sur cet écran, ça ne fatigue pas les yeux. La luminosité de toute façon est réglable avec la molette. Vous avez plein d'options réglables avec la molette. Luminosité, couleur, les modes de fonctionnement, démarrage rapide ou non. Vous pouvez régler en fait tout votre écran directement à partir de là. Ce qui fait que le plus simple, j'en reviens toujours au réglage pour le régler, c'est de lancer un jeu que vous connaissez bien et de mettre l'image à votre goût. Quand vous faites des jeux type FPS ou autre, on a quand même un temps de réponse qui est correct, on est sur 4 millisecondes de gris à gris, alors certains vont râler, oh c'est pas du 1 milliseconde machin, mais honnêtement, on est entre nous. Est-ce que vous voyez la différence? Non. Vous n'êtes pas des joueurs pros qui gagnaient des fortunes tous les mois en compétition. Donc est-ce que toi, chez toi, derrière ton écran là, à jouer à Apex Legends ou à Fortnite, est-ce que tu vois la différence entre 4 millisecondes et 1 milliseconde? Moi personnellement, je ne la vois pas du tout. Par contre, ce qui va être appréciable, c'est les 144 Hz. Parce qu'en effet, dans les mouvements rapides, vu que le taux de rafraîchissement de l'écran est supérieur, déjà on profite de plus de 60 fps, même si l'œil ne peut pas réellement les distinguer, on a toujours cet effet d'image plus fluide, mais on a des vrais fps, on n'a pas des fps, par exemple 120 fps bridés à 60 Hz, non, là c'est du vrai 144 Hz,
Donc on aura vraiment une image très fluide, pas de flou de mouvement dans les actions rapides, ce genre de choses. Et ça c'est top pour les FPS. Après si vous jouez à des jeux type plus RPG, stratégie ou autre, pas de problème non plus, vous profiterez totalement de la diversité de couleurs des univers que vous adorez. Si vous faites du montage photo, c'est pas un écran professionnel, soyons clairs, vous n'aurez pas l'image avec la colorimétrie parfaite, mais vous pourrez tout à fait faire vos montages photos et profiter de vos films sans aucun problème non plus à ce niveau-là. C'est pas des couleurs exagérées, elles sont quand même très naturelles. Si vous êtes joueur PS4, parce que j'ai déjà eu la question sur d'autres écrans, 144 Hz, ça ne sert à rien, la console et les jeux sont bridés sur du 60 images secondes, même si ça vous donnera une impression de fluidité, ça sera juste une impression. Est-ce que ça fonctionne bien avec la PS4? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Vous branchez votre PS4 en HDMI, vous lancez votre jeu, il n'y a rien d'autre à faire. Pour en terminer avec cet écran, un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le prix. Il va être vendu autour des 400 €. Au vu de ses caractéristiques, moi je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable, puisque je rappelle qu'on est quand même sur du 32 pouces. 32 pouces d'ailleurs, on n'en a pas parlé, Léonie l'a beaucoup utilisé cet écran, moi aussi. Ce qu'on a apprécié tous les deux, c'est que en fait ça englobe totalement le champ de vision. Le fait qu'il soit incurvé plus la grande taille, c'est vraiment quelque chose de très agréable à utiliser. On est complètement plongé dans le jeu, et ça c'est top. Petite parenthèse. Mais pour le prix, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que justement on a un grand écran, 144 Hz, 4 millisecondes, toutes les connectiques disponibles, une bonne qualité d'image. Au niveau des matériaux, il n'y a pas de problème, en tout cas c'est très solide, ça donne pas du tout d'impression de fragilité. Bref, on a un rapport image-qualité-prix qui est vraiment très bon. Voilà, en tout cas c'est une marque que je vous invite à découvrir. Moi je connaissais pas, j'avoue que j'avais pas d'attente spéciale justement pour rester neutre, et ça m'a vraiment bluffé. Je vous invite à le découvrir avec les liens qui sont en description juste sous la vidéo. Et puis bah écoutez les amis, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos high-tech et hardware. Ciao!